arrivé aussi au moment. Et l'arbitre vient de le prendre. Hey, salut! Waouh! Comment allez-vous? Hello tout le monde. Alors, vous avez pu voir, on a pu investir, on a acheté une lumière d'influenceur. Bon, on n'est pas obligé de dire. On C'est ce que je dis, et comme ça on a le teint clair. Waouh, métis. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On a peut-être quoi? 2 minutes de retard. 2 minutes de retard, c'était un petit peu la course aujourd'hui. Mon petit frère a eu l'intelligence de faire le tour du lac. Non, je le dis. Non, dis-le. En toute intimité, il faut. Et exactement, on se dit tout. Il a eu l'intelligence de faire le tour du lac. C'est très louable, c'est valeureux. 11 heures. On peut l'applaudir. Bravo. Et on tenait également à s'excuser pour tous les décalages qu'on a pu faire par rapport à l'interview de ce soir, du coup, qui était directement lié au fait qu'on a eu quelques soucis en interne, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le plus important, c'est qu'on soit là, que l'invité soit là, Exactement. et bien sûr que vous soyez là avec nous. Attends, je vais me mettre bien parce que T'es vachement, je sais pas... t'es pas à l'aise là? Non, je suis bien, mais t'es vachement costaud, quoi. Ouais. Ça, c'est chaud. Mange la sémoule. Alors, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir... il est là, je crois, si je me trompe. Je crois pas. qu'il est On a la chance d'avoir un grand joueur, si je puis me permettre comme ça. un talent, hein, c'est comme ça. Impossible de participer. Ah, ça commence. Alors, ce qu'on va faire, comment ça s'appelle? Alors, Mergim, peux-tu nous envoyer une petite... pas mal, hein, la chemise de Jordi, hein? Bon, je sais rien, c'est pas moi, c'est du tissu. Il a du charme. Chemise ouverte? Oh, on va fermer là. C'est pas grave, tu peux laisser ouvert, il n'y a pas de problème. Pop off bar. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, Mergim, pourrais-tu... Ah, t'as assuré. Merci Arby. Merci Arby. Le colis a été déposé. Bien joué. Mergim, pourrais-tu nous envoyer une demande, s'il te plaît, afin qu'on puisse démarrer le live Incessamment sous peu. incessamment sous peu, ouais. Je pense que si, parce que j'arrive pas à t'envoyer la demande. Je sais pas si... Ouais. Je sais pas, j'arrive. Pourquoi ça m'a... J'arrive pas. On va regarder un petit peu. Ah, ce serait bien que Mergim nous envoie une petite demande. Game, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous envoyer une petite demande pour participer? Les aléas du direct. Il n'a pas compris le concept. Tu penses? Non, mais peut-être qu'il est... Je sais pas s'il est vraiment connecté. Non, il connaît, il est là, il me semble qu'il est là, si je le vois. Je le vois, mais j'arrive pas à la voir. Attends, il est là, impossible de participer. Mergim, impossible. Je pense qu'il faut que tu sortes et que tu rentres. Quitte le live et reviens. Peut-être. C'est possible qu'il est en train de mettre un petit pont, un homme qui met des petits ponts à tout va. Effectivement, hein, pour pas le citer, il a dit... Ah, t'as avec l'ordi, c'est pour ça que ça marche pas, je crois, Mergim. Effectivement, Mergim, Et c'est avec le téléphone, je pense que c'est mieux. ça peut nous aider. On n'est pas pressé, hein, Mergim, hein, t'inquiète pas, c'est la famille, écoute, nous on est là, on a la lumière, les projecteurs sur nous. De l'eau. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Rien de plus. Ah bah la santé d'ailleurs, santé à vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Personnellement, j'ai passé un très bon week-end. Ah, t'as fait quoi? Bah écoute, je suis sorti un petit peu avec des amis. Tu peux faire un peu de pub, t'étais où? Bah écoute, tout simplement samedi, j'ai été voir un match d'assez haut niveau, si je puis dire, entre Stade Lyonnais et l'USF Sainte. Et ça s'est conclu comment? Parce qu'il y a mon beau-frère qui joue à... Effectivement, j'ai pu l'apercevoir. Ouais. Numéro 10, c'est ça? Numéro 10, bien sûr. Apparemment, numéro 10, ouais. Il est rentré dans son match, C'était un match intéressant, un match de reprise. Pas D'accord. mal de nouveaux joueurs, des belles équipes. Ok. Ça s'annonce pas mal pour le championnat. Et le score? Le score, je crois que c'était 3-0. Stade Lyon? Lyonnais. Ouais, mais j'ai un doute. Est-ce que notre pépite du quartier a pu marquer un goal? La pépite du quartier n'a pas pu marquer un goal. Ah, dommage. Mais c'était un très bon match. Toujours pas la Mergim, on t'attend, hein. Essaie de te mettre sur ton portable, Mergim. Ouais, dès que t'es là, tu nous envoies une petite... Ah, 2-0, 2-0, excuse-moi, Vircho, j'ai rajouté. Ça, c'est moi. C'était pour vraiment le beau jeu, j'ai rajouté un but. Ah, ok, d'accord. Donc, ok, top. Totalement. Bon, il y a deux... Oh. Écoute, Mergim, simple. Connecte-toi. Ah, ok, d'accord. Alors, connecte-toi sur le live. Attends. Via ton portable. Tu peux Je vais l'appeler? essayer de l'appeler avec mon attel et puis... Ouais. Juste... C'est les aléas du direct. Ouais, c'est pas grave. Écoutez,
C'est intéressant. C'est intéressant ce qu'on est en train de vivre parce que ce soir, ça va être une belle soirée. Connaissant le personnage, et vous le connaissez tous, enfin j'espère, euh, ça va être une belle soirée. Une belle soirée. Virchow buteur? Comment ça, Virchow buteur? Au Togo. Salut Marie. Ah, il y a bientôt goal. Ah là 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 là. Ouais. Tu te mets dans le live et puis normalement on pourra t'inviter directement. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, donc en fait, j'aurais bien voulu qu'il m'explique un petit peu dans quelle boîte de nuit il est sorti avec ce coronavirus. Alors, le dossier Mergim Ferrati est en bonne voie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe hein, j'ai rien à raconter. Écoutez, pour tout ce qui est un petit peu vie privée, vie accessoire, on fera peut-être un autre type de live, mais ça sera pas ce soir. Tu peux quand même faire un peu de pub, je veux dire, ça meuble un peu le moment qu'on est en train de vivre, j'ai envie de dire. Personnellement, je sors pas énormément, donc D'accord. je pourrais pas donner forcément quelques endroits où sortir. Je pense que je suis pas le plus à même à pouvoir fournir quelques endroits sympathiques dans la ville. D'accord, ok, bah je pensais que tu aurais pu faire de la pub parce que je sais que un des derniers lives, non, l'avant-dernier live qu'on a fait, on a eu la chance de pouvoir parler un peu du point barre et du Effectivement. du Moulin Rouge et je sais que ça a été reposté Je crois que directement. c'est- Mergui, bien Je joué. crois que ouais. Mergui est là. Mergui est là. Bon, chose sérieuse, on va dire. En prochain live peut-être. Peut-être. On invitera peut-être Marco pour parler des boîtes de nuit, si je peux dire. Oh, Hello. Désolé pour ce petit problème technique. Tu sais qu'on est à l'aise, on est en famille. Pas de C'est nous soucis. qui devons t'accuser avec les décalages à chaque fois. Non, 20, ça peut arriver, 20h30. c'est pas grave. Comment tu vas? Ça va, merci. Ça va? Ouais, tranquille. Comment t'as Et vécu vous? ce confinement? Ce confinement, bah écoute, j'ai eu la chance d'avoir un ami comme Virchow qui est plutôt disponible. On s'est fait quelques longues à Coppet. Ça va, on a pu sortir un peu que les deux. Ok, top. Avec le masque, hein. Avec le masque toujours. Toujours avec le masque. Toujours avec les masques, bien sûr, bien sûr. On respecte C'est bien joué. les gestes barrières. On va attaquer le vif du Ouais, sujet. exactement, Hein. Est-ce que tu pourrais te présenter pour le nombre de personnes qui est présent, qui ne te connaîtraient peut-être pas, donc parce que j'ai un doute, mais en d'autres mots. Alors, ouais. Alors, Mergim Ferrati, bientôt 31 ans, et un pur Genevois, versoisien. Voilà, en résumé. Ouais, pas mal. C'est un bon début. Et pourrais-tu nous dire un petit peu à quel âge tu as commencé le foot? Pour quelles raisons tu as commencé le foot? Est-ce que tu as de la famille qui a été dans le monde, dans le milieu du football, ou c'est par d'autres, enfin, comme d'autres personnes, grâce à des amis, etc., que tu t'es inscrit? Je pense que c'était vers ce pas, non, c'est ça? Alors non, j'ai commencé le foot à Athletic Regina, parce que j'ai Ok, grandi au Paki. d'accord. Et j'avais 8 ans, je crois. C'est un ami qui m'a dit de venir faire du foot en club. Et j'ai été, et puis coup de foudre direct, quoi. J'ai continué. Donc à l'âge de 8 Donc ans. voilà, à 8 ans, ouais. Ouais. Donc ça veut dire qu'avant tu jouais en bas de la maison, mais Même sans pas. vraiment. Non, même pas. Je jouais Ah un ouais? peu comme ça, mais ouais, j'ai vraiment découvert le foot à 8 ans, quoi. Ok. Ouais. Parce que, enfin, pour ceux qui te connaissent et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, avant que je rentre là-dedans, est-ce que tu pourrais un peu dire un peu tes qualités footballistiques? Les qualités, je pense, elles sont plutôt techniques, je dirais. Enfin, c'est là-dessus que je base mon jeu. Je suis pas très athlétique, je suis pas grand, je suis pas rapide. Donc, ouais, c'est plutôt la finesse technique et puis le jeu dans les petits espaces. Voilà. Ok, d'accord. Et ça, tu le dois à quoi au fait par rapport à ton gabarit, ou bien c'est un truc que tu as travaillé ou que tu as inné, on va dire? Ça, je pense, oui, c'est déjà les caractéristiques physiques et puis la petite taille. Et puis, ouais, j'ai passé énormément de temps à jouer au foot. Et puis, quand t'es petit, tu joues au quartier. Et, voilà, tu tentes des gestes. Tout le temps que tu passes à jouer, tu t'améliores. Et voilà, toujours envie de tenter des gestes. Et puis, voilà, c'est Ok, pas un joueur agressif, mais plutôt, voilà, ouais, technique, qui prend du plaisir. Et, voilà. c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, pour faire suite à tes débuts, t'as commencé à peu près quel poste quand au tout début? Alors, au début, je ne saurais même pas dire à quel poste je jouais parce que je me souviens d'un match, j'avais numéro 3, j'étais latéral. Et à vrai dire, j'ai des souvenirs où j'étais pas du tout un des bons de l'équipe, Ouais. honnêtement. Quand j'ai commencé à Regina, il y avait
des mecs super forts. Il y avait un Mousto qui venait de la Servette, je crois. Ah, Super fort. Ouais, Mustafa, ouais. exact. Lui, j'ai trouvé super fort. Et moi, honnêtement, je te dis la vérité, j'étais pas du tout parmi les, les meilleurs, quoi. Donc, ouais. J'avais pas vraiment de poste petit à Versoix quand je suis arrivé. Ils m'ont mis défenseur central. Ah Ok. oui. Voilà. Parce qu'ils ouais, ils voulaient qu'il y ait quelqu'un de technique derrière qui relance un peu proprement. Ok. Et donc après, t'arrives à quel âge à Versoix, t'as dit? Bah, Versoix, en fait, à Régina, j'ai fait un an. Et on déménage à Versoix, j'arrive à 9 ans à Versoix. Puis au départ, je reste quand même à Régina, je fais les trajets en bus. Et après, bah, ça faisait un peu trop long et je décide de, je fais des nouveaux amis à Versoix, puis je décide de commencer à Versoix. Ok, Voilà. donc, et là, t'arrives à Versoix. Donc, c'est vrai que moi, et, petite anecdote que j'ai aussi à l'époque, c'est vrai que nous, on avait emménagé aussi, on me voit pas. Ouais. On avait emménagé aussi à Versoix et moi, j'avais complètement arrêté le foot quand j'ai emménagé à Versoix parce que c'est vrai que les gens qui n'ont pas vécu à Versoix, ils peuvent pas comprendre. C'est une autre ambiance là-bas. C'est un peu, Bah, c'est Versoix, c'est une vie différent dans de la la. ville, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est petit, c'est un peu la campagne aussi, hein. Ouais, C'est une autre ambiance. ouais, mais pas plus ça, parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Versoix, là-bas, alors après, je te parle de ça, ça date de peut-être 97, 98. Nous, on avait emménagé à Versoix. On habitait au Grand Montfleury. Écoute, moi, j'avais emménagé en 90, ouais, par là aussi, 98, 99, ouais. Ouais. Et à l'époque, vraiment, le sport vraiment qu'il fallait faire, et quand tu allais à l'école du Grand Montfleury, tu jouais, ça jouait pas au foot, ça jouait au basket. Ça jouait que au basket. Ouais. Et franchement, j'ai arrêté le foot. Bah, franchement, on n'a pas vécu longtemps à Versoix. Je crois qu'on a vécu un an et demi, je crois 2 ans, tout cassé. Ok. Et j'avais arrêté le foot pendant 2 ans et je faisais que du basket là. Mais c'était à fond le basket quoi. Ok. Et Ah, franchement, après quand j'ai vu plus tard quoi qu'il y avait une équipe de Versailles, mais moi pour moi j'avais aucune idée qu'il y avait une équipe de foot à Versailles. ok, mais toi, t'as commencé le foot à quel âge, du coup? Moi j'ai commencé à 4 ans et demi. 4 4 ans et demi. ans. Et après, quand t'arrives à Versoix, t'as arrêté le foot. Ouais, j'étais en quatrième. Tu sais, pour te dire, hein, on parle maintenant, hein, mais j'avais des gens qui étaient dans ma classe, bah, j'avais Brian, je sais pas si tu connais Brian, Ouais, Brian, ouais. Ouais, bien sûr. Bien Judith sûr. aussi, Ouais, Judith. ouais, je vois, bien sûr. Il y avait aussi bah, Messina. Messina était dans Ouais, ma classe. Steph, ouais. Ouais, ok. Donc, ouais, c'est en quatrième primaire. J'avais quoi, ouais, 8, 9 ans, je crois, 9 ans, 10 ans. Je crois un truc comme ça, tu vois. Et là, c'était, ouais, je sais pas, j'avais arrêté le foot. Et c'était basket à fond. Basket, 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 basket. C'était Ok. le feu, quoi. C'était le feu, là, pour tout Ouais. cas. Le coude, c'est bien aussi, hein. Oui, petite parenthèse, oui, non, mais c'est un bon moment nostalgique à chaque fois. À chaque live, je suis obligé de sortir un petit moment nostalgique. C'est important, c'est important. En intimité, en intimité. Non, mais, ok, donc après Versoix, donc ça se passe comment? Les classes? Coude Versoix, bah, je fais les juniors, voilà, c'est foot régional, hein. Il y avait pas d'inter, c'est foot avec les amis, c'est football vraiment en plaisir, tu te prends pas la tête. L'entraînement, t'arrives, c'est 3 tours au terrain et puis tu joues, quoi. C'était un peu ça. Est-ce que tu Donc, te rappelles, est-ce que tu te rappelles un peu des gens qui étaient avec toi à Versoix, à cette époque-là? des Enfin, joueurs. ouais, des joueurs qui ont suivi un peu le même style de carrière que toi, qui auraient fait, Alors, celui que vous pouvez connaître, je pense, c'est bah, Chris Mfoui. ouais, Donc, on a ouais, joué. Bah, lui, un peu comme toi, il avait commencé le foot, je crois, à Servette. Il ouais. avait arrêté le foot pour le basket. Mmh. Et honnêtement, Aussi, on et jouait au puis, quartier avec lui, mais il mettait la misère à tout le monde, hein. Et puis moi, nous, on le forçait, on disait, mais viens jouer avec nous, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous. Il est venu. Je crois qu'il a fait un an, puis il est parti à Servette. ok. Et là, ils l'ont pris direct, donc. Mais toi, t'as joué avec, Ouais, ouais, j'ai même à joué l'équipe, quoi. avec, en moins de 18. En moins de 18, on était ensemble, ouais. Mm. Mm. Mais, Ok, puis non, d'autres joueurs, bah, mais t'as fait combien de temps à Versoix, toi? Versoix, j'ai fait jusqu'à mes 17 ans, en junior A. Ah, ok, Donc quand même. j'ai fait juste 6 mois, j'étais parti 6 mois en B Inter à Carouge. Honnêtement, que le D'accord. trajet Versoix, école, Carouge, retour à Versoix 10h30, ça faisait un peu long, quoi. Et après, au lieu de revenir en B à Versoix, j'ai un de mes meilleurs potes qui était en junior A à Grand-Chabani. Donc j'étais avec lui en junior A et puis c'était bien, quoi. Je jouais avec des plus grands et ça m'a permis aussi de progresser.
Et du coup, durant tout ton parcours à Versoix, hors la période à Carouge, est-ce que tu as été sollicité un petit peu? Est-ce que c'est là où tu as un peu explosé? Ou est-ce que tu avais un niveau plutôt, je dirais, global par rapport aux autres? Ou tu étais déjà un Tu peu dis au-dessus? en junior à Carouge quand j'ai fait les 6 mois? Dans Ou tout tu- ton parcours, en tout cas, de junior à Versoix, sur toute la période à Versoix. J'ai, j'avais une connaissance qui m'a dit d'aller à Servette faire des tests. Ok, Et c'était avec les moins je sais plus, c'était avec moins de 16, moins de 18, j'avais 16 ans. Peut-être c'était en première année de moins de 18. d'accord. Il y avait qui? Il y avait Drajan, je crois. Qui encore? Chris, il est arrivé après. Donc, parce que après coup, j'ai arrêté. J'ai fait une semaine à Servette d'entraînement Ok. et honnêtement, je me sentais pas du tout à l'aise. Enfin, j'ai l'habitude, en fait, de jouer avec les amis, tout ça, et pour moi, c'était le foot, ça devait rester un plaisir. Et Ouais. je me souviens, c'était Mario Celli, Ah, bah oui. l'entraîneur. Mais j'étais Et, là, moi. toi, je crois que tu montais avec la première, déjà à 16 ou 17 ans, hein, Ah, si ok. j'ai pas de bêtises. En tout cas, t'étais pas là quand moi, je suis venu faire une semaine. Ah, bah c'était l'année d'après, alors, ok, ok. Ouais. Et ouais, je me sentais pas du tout à l'aise. Je l'avais appelé, j'ai dit écoute, j'arrête. Et je suis retourné. Là, j'étais à Carouge du coup. Ok. Et après, j'ai fait 6 mois à Carouge. Et j'étais parti avec deux autres potes. Malheureusement, ils n'avaient pas été retenus. Mais j'ai quand même fait 6 mois et après, je suis retourné à la suite. Parce que toi, t'as jamais eu cette optique-là de vouloir faire une carrière dans le football. Honnêtement, c'était pas. Moi, le foot, c'était du plaisir. Et en toute humilité, j'avais jamais les prétentions de réussir au foot. Et je savais qu'il y a des joueurs bien meilleurs que moi. Et ouais, peut-être j'avais peut-être un manque de confiance. Mais en même temps, enfin, je me sentais pas au-dessus. Et j'avais pas l'impression que j'étais prédestiné à une carrière de footballeur pro. Là, Ok. c'était voilà, un amoureux du foot. Et puis, voilà. On s'est jamais dit je rêve d'être une grande star. Ouais. C'est un rêve, mais c'était. Oui, un rêve, oui, mais pas un but, disons. Tu vois. J'avais pas cette prétention. Tu rêves que tous les gamins rêvent de Coupe du Monde. Mais j'avais pas. C'était pas un but, disons. C'était un rêve, mais pas un but. Ok. Voilà. Et donc là, Carouge, tu fais 6 mois ta vie, puis tu reviens à Versoix. Je fais 6 mois, je reviens avec les juniors A à Verso. D'accord. J'étais Donc en là, B1 et je reviens avec les A à Verso. et c'est à partir de quoi? De l'année d'après que tu retombes dans le groupe de la première? Non, en fait, je fais un an avec les juniors A. Et là, je rencontre Marco Delay à l'école. Ok. Et lui, il est à Mérin à ce moment-là. Il me dit, mais viens avec nous à Mérin. Et, et, et ça se fait comme ça, j'appelle le coach. Et je me souviens une petite anecdote, je lui fais, voilà, je suis gaucher et tout. J'essaie de me mettre un peu en avant, de me vendre, tu vois. Et il me fait, c'était Sergio Carmo, l'entraîneur avant. Je sais pas si vous le Ouais, connaissez. ouais, j'ai connu. Ouais. Il me fait, écoute, j'ai déjà 9 gauchers dans l'équipe, mais viens quand même t'entraîner, tu vois. Et je m'entraîne et ça se passe bien, tu vois. Et il me garde. Et c'est à ce moment-là, en fait, Versoix, l'entraîneur de la première, c'était Franco Serramondi à l'époque. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il m'appelle, en fait, c'est quand je suis parti, tu vois. Donc, j'ai dit, écoute, je me suis déjà un peu engagé avec mes reins, je peux pas faire marche arrière, tu vois. Mais c'est vrai que ça aurait été bien d'intégrer la première Versoix parce que c'était en deuxième ligue inter à ce moment-là. Et ça aurait Ah été ouais. bien, j'avais quoi, j'avais 17 ans, donc ça aurait été bien d'intégrer la première, c'est sûr. Et là, quand tu vas avec Mérin, tu vas avec quoi? C'était leur fameuse équipe de A Inter, C'est là? ça, exact. On n'était pas en inter, on était en A régional. Et Ouais. on est monté du coup en inter. Bon, au final, on n'a pas joué, on a fait la montée, et puis après, ils ont créé une deuxième ligue. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait une très grosse équipe avec Marco Delay, Gianluca, Vincent Butti, François Moubanjé aussi. Ouais. Ah oui. Non, non, on avait une grosse équipe. On a fait champion genevois, on gagne le championnat et puis champion roman aussi. Donc, Ouais. non, non, c'était une belle époque. Ah, cette équipe-là. Et je me rappelle. Du coup, toi, dans cette période-là, quand tu arrives à Mérin, dans cette équipe de juniors, toi, tu te sens comment dans le groupe? Est-ce que tu te sens, entre guillemets, dans les meilleurs joueurs ou dans les joueurs plutôt bons de l'équipe? Tu te sens moyen? Comment ta place? Ouais, non, parmi les bons, dans la moyenne. Après, il y avait Marco, je me souviens, il sortait du lot. François était un peu plus jeune que nous, mais tu vois, déjà des qualités. Gianluca, très fort aussi, qui joue en 10. Hmm. Et puis, ouais, je pense que j'ai beaucoup progressé entouré de ces joueurs-là. Ça, c'est vrai. Ça m'a fait énormément du bien de justement pouvoir intégrer une équipe comme ça. Et gentiment, je pense que j'ai gagné ma place aussi. Donc, non, non, c'était super bien passé. Et c'est à ce Et moment-là aussi que j'intègre, je crois que j'arrive en février. Et 2 ou 3 mois après, je fais mes premiers entraînements avec la première aussi. Donc, voilà, c'est ça que je voulais en voilà. venir. Et, comment ça s'est passé pour qu'ils puissent, enfin, qu'ils t'intègrent dans la première? Comment tu l'as vécu toi? Le fait qu'à l'époque,
Bah, je sais que les Mérins, c'est-à-dire encore en première ligue, hein, si je me trompe pas. Mais reste en première ligue et c'était une année compliquée. Ils jouaient le Ouais, maintien. Ils jouaient le voilà. maintien. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tu te rappelles un petit peu Bon, en fait, on faisait des bons résultats en junior A et puis c'était Domingo Ribeiro, l'entraîneur. Il venait voir les matchs nos matchs. ouais, Et je crois, ouais, c'est au mois d'avril, à peu près comme ça, 2 mois après que j'arrive ou 3. Il me dit, bah, viens, faut que tu viennes. C'est Sergio qui me dit, bah, la semaine prochaine, tu vas t'entraîner avec la première. Il y avait moi et puis Hussein aussi, de l'âge, un ouais. sort central. Marco, il avait déjà intégré un peu, il avait déjà s'entraîné avec la première. Donc, je crois qu'on était un peu les premiers jeunes avec Hussein. Marco était déjà là, mais à intégrer la première à ce moment-là. Et puis après, donc, tu te rappelles de ton premier match avec eux ou c'était dans la même année ou Non, on jouait le maintien et puis honnêtement, ouais, non, j'ai pas du tout joué. Je faisais le banc mais c'est l'année d'après. L'année qui suit, en fait, l'été qui suit, bah, j'intègre vraiment, je crois, le contingent. ouais, Non, je m'entraîne avec eux, mais je suis avec le contingent de la deuxième ligue. Parce qu'ils venaient de d'accord, créer, en fait, la deuxième ligue, ils ont fait que des jeunes et des anciens, et puis ils ont voulu faire une équipe réserve, si tu veux. d'accord. Et on avait aussi une belle équipe, parce que à l'époque, il n'y avait pas Servette moins de 21. Ouais. Donc, soit tu étais en moins de 18, tu étais assez fort pour intégrer la première, soit tu devais trouver un autre club. Et à ce moment-là, il y a Drilon Pacaredzi qui vient aussi à Mérin avec la deuxième équipe. On a je crois, ouais, on fait un bon championnat, je crois. On a tous à peu près 18 ans, on arrive troisième, je crois, de deuxième ligue, en tout cas au premier tour. Et non, on avait une grosse équipe aussi en deuxième ligue, malgré qu'on soit jeune, quoi. Donc là, c'est l'année où il y avait les Garnimes, tout ça qui sont venus ou non? C'est l'année d'après? Garnim, il est venu après, je crois. Ah, Garnim, il est venu après, un an après. ok, d'accord. Ok. Et du coup, pendant cette période-là, vous gagnez des titres éventuellement. Il y a on parle d'une Coupe Genevoise éventuellement. Est-ce que vous avez gagné la Coupe Genevoise ou avec la deuxième ligue? Avec la deuxième ligue, ça, c'est quelle année? C'est l'année d'après. Non, c'est 2 ans après, même. Je crois que c'est en 2 ans après. 2010. Nous, 2010, contre Coleb aussi. ouais, c'était quand nous, on était en deuxième ligue avec les moins de 21. C'est D'accord. ça, ouais. Et puis moi, c'était ma dernière année à Mérin avant que je parte. Donc, ouais. C'était mon dernier match. Et puis là, j'étais déjà dans la première et je crois que j'avais fait la demi-finale et la finale avec la 2. Et puis c'est là qu'on gagne cette Coupe Genevoise. Ok, ok. Et là, le fait que parce que quand même, c'est vrai que, étant donné qu'à cette période-là, ils commençaient à préparer le petit groupement de Team Genève M21, t'as pas été approché par Fournier, étant donné que tu étais un joueur qui faisait la navette entre la deuxième ligue et la première ligue? Non, honnêtement, non. Non, non, pas du tout. Bizarre, Mm. bizarre. Parce que je sais qu'ils prenaient tous les joueurs qui étaient un peu qui avaient l'âge et qui jouaient déjà dans le monde actif. Mhm. Ok. Je sais qu'ils ont contacté pas mal de joueurs, mais c'est bizarre que tu t'es pas contacté. Non, non, ouais, ouais. Et c'était à quel niveau quand ils ont fait la 2? Enfin, cette équipe réserve. Ils ont démarré en deuxième ligue. Deuxième ligue, ouais. Deuxième ligue, ouais. Deuxième ligue. Ouais. Vu que toi, tu jouais déjà avec les actifs, etc., je pense que tu pas osé te contacter. Hein. C'est pour ça. Ouais, c'est une possibilité. Ouais, honnêtement, j'ai pas été contacté. Et puis, après, ouais, peut-être ça aurait été une bonne opportunité aussi. Après, mis à part ça, est-ce que tu as eu des offres, des trucs comme ça, des contacts d'autres clubs, peut-être à l'étranger ou quoi que ce soit, même pas? Non, honnêtement, jamais de Non. contact. Sauf avec Mérin. À un moment donné, pas que j'ai cru, mais on fait un match amical contre le Dynamo Bucarest. D'accord. Pas mal. Et il y avait le gardien qui avait fait l'Euro 2018, je sais plus son nom. Donc c'était une grosse équipe, il était champion, je crois, de Roumanie. Et t'avais un mec qui avait signé peu de temps après, je crois, à Udinese, vraiment trop fort. Il joue en Espagne, vraiment trop fort. Torrier, je crois, c'était son nom, un Ok. ailier. Et je crois première mi-temps, il met un peu c'était Musquer le coach à cette époque. Il met un peu les jeunes sur le banc en première mi-temps. Et en deuxième, ils nous fait tous rentrer, je crois, avec il y avait Delay, Wana, Pacarizzi, Aliti, je crois, je sais plus s'il était là ou il était déjà parti. Puis honnêtement, on fait une bonne deuxième mi-temps. Je crois qu'on fait 0-0 en deuxième mi-temps. Et moi, je joue complètement libéré, je tente des trucs, il y a tout qui me réussit ce soir-là. Et le lendemain, il y a Marco Di Palma qui vient dans mon bureau et tout. Il me fait, bon, écoute, ils ont pris ton nom, ton numéro. Euh, enfin, ils sont renseignés sur toi. Donc, continue comme ça, quoi. Et on sait pas ce qui va se passer. Au final, pas de nouvelles. Mais ça m'a permis aussi, ce match-là,
de gagner un peu de confiance. Ouais. Et c'est vrai que tu sens déjà au match amicaux quand tu joues que les deuxièmes mi-temps, que tu vas pas commencer titulaire, par exemple. Tu vois. Ouais. Et ce match-là, ça m'a permis de commencer, je crois, avec Musker quand il est arrivé. Les 3 matchs, j'avais fait titulaire, je crois. Les 3 premiers. Après, j'ai eu beaucoup moins de temps de jeu. Et là, qui te mettait sur les côtés, donc. Ok. Lieu. Il m'a mis à, non, non, en 10, Musker, quand il nous a joué, il nous a joué en 10. Il me D'accord. semble, hein. Voilà. C'est à Grand Lancy où, quand j'ai été, limite, il me mettait sur les côtés. Côté droit, tout gauche. Et du coup, toi, ton poste favori où tu te sens le plus à l'aise, c'est numéro 10 ou... Ouais. Ouais, moi, c'est, 10. Moi, c'est où je me sens à l'aise, j'aime bien être au cœur du jeu, toucher un maximum de ballons. Sur un côté, déjà, faut de la vitesse, c'est pas ma qualité première. Et, voilà, c'est plutôt les passes, techniques, trouver les bonnes Ouais. solutions. T'as quand même un coup de rein et puis un bon changement de direction, donc c'est vrai que ça fait la diff un peu, hein. Ça compense peut-être le fait, c'est comme ça. tu dis, qu'il n'y a pas de vitesse, mais t'as quand même les petits Ouais, pas. sur les premiers mètres, ouais, j'avais un peu de vivacité, je dirais. Mais sur la Parce que, longueur, j'étais pas le genre de joueur à pousser le ballon et courir tout droit, quoi. ouais, bon, ben, t'as pas de nécessité à faire ça, hein. Mais après, comme je Voilà. dis, pour que les gens, parce que pour les gens qui sont présents et qui te connaissent ou qui te connaissent pas, Ils sont pas fous. il est trop humble. Et Enfin, oui, tu vois, il est trop humble. Parce que moi, je t'ai vu jouer, j'ai joué contre toi, et bah, les gens ils le disent en live, on est en train de voir les messages. Merguim, quand même, c'est très très fort, tu vois. Et moi, je t'ai vu jouer, parce qu'il me semble que t'as joué un moment avec, non, je t'ai vu à Lancy, parce qu'il y avait à Lancy, je t'ai vu à Lancy quand j'avais mes potes qui jouaient avec toi. Ouais. Je t'ai vu à Mérin aussi, avec le temps de Musquer aussi. Et il me semble, mais non, t'étais pas à Verso, toi. Toi, t'étais pas à Verso après, avant, avec la première. Non, 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 non. Moi, première, j'ai fait bien plus tard, Non. Donc, moi, je t'ai vu à Mérin, je t'ai vu à Grand à Grand Lancy. Lancy. Et, ouais, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui, pour moi, je trouve il y a des carrières que tu peux te dire oui, même malgré le fait que tu as fait quand même ta première ligue promotion, tu as prouvé en première ligue promotion. Et les gens qui ont parlé en Coupe Suisse contre Yetse, t'as fait, on en reparlera après parce que je veux pas spoiler ton histoire. Mais juste pour te faire comprendre que moi, personnellement, aujourd'hui, je pars du principe où une personne comme toi, faut la mettre en lumière parce que, à Genève, on a des joueurs talentueux, mais très peu de joueurs talentueux comme toi, tu vois. Et je pense qu'il faut les mettre en lumière parce que sans ça, les gens ils se rendent pas forcément compte du potentiel qu'on a. Et Bien sûr. je pense que toi, si tu avais quelqu'un qui était derrière toi, pas constamment à dire te casser les couilles, mais je dis un gars qui est derrière toi pour te faire comprendre les capacités que tu avais, je pense que la première ligue promotion, voire la Super League, ça aurait été petit pour toi, tu vois. Je pense après, est-ce que les gens qui sont en train de regarder le live trouvent que je me trompe, dites-le, mais j'ai un doute. J'ai un doute, hein. Franchement, je trouve, franchement, je te dis chapeau parce que ce que tu as fait avec, moi, je savais pas que tu avais commencé, que tu n'avais pas fait vraiment, on va dire, un cursus L'élite. vraiment. Non, j'ai pas du tout fait l'élite, ouais. J'ai pas fait l'élite. Et je me dis, tu vois, il y a tout, et puis c'est là qu'on se rend compte que ouais, Genève, on est dans une ville, on a de la chance. Parce que moi, j'ai eu la chance de jouer un peu dans le niveau élite, et je parlais avec des gens, et les gens ils me disaient, mais à Genève, c'est pas possible qu'il y a autant de niveaux, autant de talents, et qu'il y a si peu de joueurs qui sont en équipe nationale, tu Ouais. vois. Non, mais je te rejoins. Non, tout à fait, ouais. Non, je pense qu'on est dans une ville ou dans une région où il y a énormément de talent et c'est vrai que, comme toi, je pense que Servette, ça devrait jouer bah, Hein, les deux premières places en Super League chaque année, quoi. exactement. Et avec des jeunes issus du club, pas besoin d'aller chercher des jeunes, des joueurs ailleurs, je pense, tu vois. La petite parenthèse coup de gueule. Non, mais c'était un c'était sincère, etc. Non, Non, mais mais t'as raison, non, mais t'as raison. T'as raison. je vais le dire, parce que c'est vrai que moi, T'as raison. je suis un fervent supporter du Servette. Après, il y a très peu de gens qui sont comme ça, mais moi, j'adore le Servette. Et je te dis sincèrement, aujourd'hui, je regardais le match aujourd'hui, là, et mis à part le fait qu'il y a Imery qui joue, tu vois, aujourd'hui, je suis content parce qu'il a joué, Cespedes, Afrique et Sautier. Le reste, je m'identifie pas à ça, tu vois. Après, c'est triste, ok, d'accord, oui, une équipe de foot, ça peut pas être que des jeunes voix. Mais on a après, voilà, on n'est pas de 100% jeunes voix. Il y en a un Albanais et deux Noirs, deux Congolais en plus. Mais je veux dire, moi, je suis né ici, tu vois. Je suis né à Genève. Ma mentalité, elle est genevoise. J'ai été éduqué comme ça. Et je pars du principe qu'aujourd'hui, on a une mentalité genevoise. Et la mentalité genevoise, c'est quoi? C'est que si c'est pas un Genevois,
Et t'as pas la même. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je pars comme ça. Je me dis, putain, quand je vois un joueur qui réussit c'est un jeune fois, je me dis, putain, yes, tu vois, c'est un jeune fois, quoi. Ouais, Fierté, hein. et puis t'as envie d'aller au stade aussi, de C'est ça. supporter, et puis tu t'identifies à lui aussi plus facilement que s'il venait de Exactement, tu vois. n'importe où ailleurs, c'est clair. Ça ramène du monde. Et bon, Hein. Ouais. on repart. Ouais. Après, effectivement, c'est dur d'avoir 11 joueurs issus d'académie sur le terrain, c'est clair. Même C'est sûr. dans Les les joueurs. autres équipes en Suisse, c'est pas ça, mais la moitié, j'irais, ça serait faisable, quoi, ce serait déjà bien. Mais c'est ça. Mais c'est que t'imagines avec le nombre de joueurs qui jouent maintenant à l'étranger. Regarde aujourd'hui contre Saint-Gall. Il y avait Guimeno, Ruffly, l'autre là qui est rentré, là, André, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Il est rentré à la place de Eaton là. Il vient de Genève aussi. Tu te dis, mais attends, il y a un problème. Comment tu peux laisser partir autant de joueurs alors que tu peux construire une équipe de Super League avec des joueurs qui, je sais pas. Bref. Donc ça va évoluer, peut-être ça. Oui, Les non, c'est prochaines sûr. années, C'est sûr. À Rivero, voilà. Merci, Lachaud. voilà, maintenant ils sont Super League, ils sont bien classés, faut que, voilà. Et ils ont Ouais, beaucoup de soucis administratifs dans les dernières années, donc maintenant, faut que le club il soit stable et je pense que ça va se faire. ça viendra, T'as ça. raison. Bon, revenons. Alors, Du coup, excuse-moi, Malik. Et du coup, dans cette période mérinoise, est-ce qu'il y a des agents qui t'approchent? Est-ce que éventuellement toi tu vas solliciter les gens pour éventuellement t'aider ou pas d'approche particulière? Écoute, non, zéro approche. Et j'étais Oui. surpris avec un ami, j'ai un bon pote, Admir Delic. Il m'avait fait comprendre que j'avais un agent sur Transfermarkt et j'étais pas du tout au courant, en fait. Non, c'est fou, c'est vrai. Et je comprenais pas parce que j'ai jamais rencontré cette personne et peut-être que c'était un bug, hein, mais c'est certainement un bug. Mais non, c'est aucun contact. Et cette personne, tu savais, tu voyais qui c'était ou même pas Non, forcément? c'était un nom d'une société. Je savais pas du tout, tu voyais rien. C'était Ok. ouais, Global Foot, je sais plus comment ça s'appelait. Et puis, il y avait 5-6 joueurs, dont moi dedans, tu vois. Donc, j'ai pas essayé de contacter non plus, tu vois. J'ai pas cherché, quoi. j'aurais tellement contacté, j'aurais dit, bah, maintenant que vous avez mis, trouvez-moi des. Il y avait que des joueurs de l'Est. Et ils jouaient dans des clubs de seconde zone, un peu, tu vois. C'est sûr que comment il s'appelle, Togi, là, Togin, je sais qui joue avec toi à Versoix, là. Comment je l'appelle, Leonardo, là, le beau gosse. Je sais plus. Bref, continue, je vais revenir sur la, ouais, je vais trouver son nom. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui joue avec toi à Mérin, là, à Versoix, là, l'ailier, là. Il roule en même temps, en moment en Porsche Cayenne. À Gron À Grande. Chabani. Voilà, Grande Chabani. Donc, c'est pas Chabani qui a créé, Non. C'est pas lui. Je le saurais, je crois. autant pour moi, Grande, hein. Comment il s'appelle, Leonardo, Je sais pas il a la. pas Insta, il a pas Insta. Je sais pas s'il suit via l'Insta de sa femme. Et il le verra sur Il le Instagram. verra. Scandale. Donc, ouais, donc, cette histoire d'agent, franchement, moi, j'aurais contacté. J'aurais contacté pour savoir un peu ce qu'il en est, et puis, Écoute, ouais, j'ai pas été plus curieux que ça. Je me suis dit, bon, c'est une erreur. Et puis, et puis voilà, quoi. Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Mais après, donc, mais à Mérin, première année, donc, tu joues pas énormément. Non, comme t'as dit, je faisais un peu le banc avec la première le week-end. J'allais jouer avec la deux le dimanche. Donc, Et c'était un peu ça. t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu veux prétendre à plus? Est-ce que tu prends Musquer à part et tu en parles? Non, honnêtement, c'était pas du tout ma personnalité d'aller voir le coach. Et puis, avec les joueurs qu'il y avait, honnêtement, à Mérin, j'estimais pas, tu vois, prétendre à plus. Ok. Et je pense aussi, j'avais un déficit au niveau du poids, tu vois. Je faisais 64 kilos, je crois, la première année. Enfin, pendant tout le cursus mérinois, je suis bien avec la 2, je me sens bien, je suis à l'aise. Mais dès que j'ai un peu plus de temps de jeu avec la première, tous les impacts, les duels, tout ça, ouais, je serais un peu moins présent. Et honnêtement, pour moi, il m'a donné ma chance, hein, Muscat. Il m'a donné ma chance. Comme je t'ai dit, il m'a fait jouer les 3 premiers matchs titulaires. Hmm. Après, j'ai eu quelques blessures. Il m'a envoyé une fois avec la 2 contre collège. Je me fais mal au genou, je suis arrêté 2 mois. Je joue pendant un an avec des infiltrations à la cheville. Tu vois, je me fais opérer quand j'arrive à Grand-Lancy seulement. Donc, toute l'époque mérinoise, après, je pense que chaque joueur, hein, t'es jamais à 100%. Tu vois, au foot, t'as toujours un qui souffre des adducteurs, l'autre, il a la pubalgie.
t'es jamais à 100% en fait. Mais ouais, le genou, 2 mois arrêté, donc des petites blessures comme ça. Et puis les autres, bah, il y a la concurrence. T'as des joueurs à ton poste qui ont de l'expérience, qui sont forts. Mais rien, à l'époque, faut oublier, c'était la troisième division. Tu vois, Mhm. c'était pas la première ligue actuelle. Tu vois, ils ont un poil plus fort. C'était pas non plus la Promotion League. Mais t'avais de bonnes équipes et t'avais des équipes qui étaient aussi plus expérimentées. Mhm. J'ai l'impression que maintenant les équipes elles ont un peu rajeuni parce que c'est dû au fait ils payent peut-être un peu moins ces années, donc ces dernières années peut-être que ça paye un peu moins bien et puis ça, quand tu arrives à 30 ans, tu te dis bon bah voilà quoi, j'ai plus vraiment, j'ai un peu moins d'intérêt. Tu sais. Je pense que tu fais aussi à ce niveau-là, tu joues pour le plaisir, tu vois, mais t'as aussi des fois un Ouais, peu c'est sûr. d'argent qui t'aide aussi, donc Et là, à ce moment-là, donc, t'alternes aussi avec les études, hein. Tu fais des études? ouais, non j'ai toujours été toujours mêlé foot et études quoi. Ok, d'accord, c'est bien ça. Et là, donc, t'as fait combien de temps, Mera? Mérin, donc j'arrive en 2007 avec les A. Et puis je pars l'été 2010, je crois, c'est quand on gagne la Coupe Genevoise avec la 2. C'est là que je pars à Grand Lancy. Et comment ça se passe comment t'atterris à Grand Lancy? Comment ils t'approchent? Qu'est-ce qui se, qu'est-ce En qui fait, vous est... il y a un mec qui joue avec moi, un bon pote qui joue avec moi à Mérin. Il est parti un an avant moi. Il est parti à Grand Lancy, Momo Aliti. Ouais, ok. Il était parti un an avant moi. Puis je crois que je prends ma décision sur un match avec Mérin où je me dis, bon, bah, en fait, j'arrive pas à te donner le meilleur de moi-même. Je me sens pas forcément en confiance, tu vois. On fait un match contre UGS et puis je me sens tellement nul à la mi-temps, je me dis putain, c'est pas possible, tu vois. Il y a un truc qui joue pas. Avec la 2, ça va bien, je fais des bons matchs, mais je fais pas tomber aussi bas, tu vois. Ouais. Avec la première, tu vois, je me dis c'est un truc qui joue pas, tu vois. Et il me sort à la mi-temps, c'était tout à fait logique que je sorte, tu vois. Et je me dis bon, faut que je parte, tu vois. Je suis pas à l'aise, je suis pas dans mon élément dans, dans, dans cette équipe. Alors que tous les anciens, tu vois, ils croyaient en moi. Ouais. D'ailleurs, Louis Moès, la deuxième année, il me donne le numéro 10, il me dit écoute, prends mon numéro, moi je prends le 21, et je sais que le 10 t'aime bien et tout, prends le 10, tu vois, et puis, tu vois, D'accord. c'est des signes de confiance. Non, non, il y avait tout pour que je fasse bien, mais je me sentais pas à l'aise. Enfin, sur le terrain, j'ai l'impression que j'étais un autre joueur, tu vois. Ok. Et là, je pars à Grand aussi, tu vois. Avant que tu parles de ta saison à Nancy, il y a une belle question une bonne question de Couche qui dit, quand on a joué, vous avez joué contre la 2 a joué contre les moins de 21. Ouais, C'est pas grave. C'est vrai, donc là, j'étais en train de me faire le film du match, je te vois pas. ouais, j'ai pas été, c'est vrai, parce que la veille, on joue avec la première contre Échalant, Ok. et je crois on prend 4-1, il me fait rentrer 30 minutes à la fin, tu vois. Et ça faisait, je sais pas combien de week-ends où je faisais samedi la première, dimanche la 2, samedi la première, dimanche la 2. Et François, mon gym, il fait, mais viens jouer avec moi, je vais avec la 2 demain et tout. Et je fais, moi, non, frère, tu vois, ça commence à me saouler un peu, tu vois. Et du coup, bah, Ah, j'ai pas été. Mais après, voilà, on sait pas ce qui serait passé, hein. Il y en a qui me disent, ah, peut-être ouais, t'aurais que signé, Joao il t'aurait pris. c'est sûr. Bon, on sait jamais, peut-être que je serais blessé aussi, tu vois, on sait pas. Non, Ça sert à rien de refaire le destin, tu vois, mais Alves t'aurait pris parce qu'Alves, c'était totalement son style de joueur. Il adorait ça. C'est vrai, hein. Bon, on sait jamais. Tu sais voilà, pas. hein, on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Ok, ouais, quand même, hein. Donc là, tu arrives, Grand Lancy, une bonne petite équipe aussi. Ouais, non, bonne équipe et une ambiance un peu différente. Là, ils étaient déjà en première ligue. Ou tu arrives, C'était première ligue, ouais. Ils s'étaient ils viennent de monter. maintenus. Non, ils ont fait déjà une saison accomplie en première ligue. Ils sont maintenus vers la fin, je crois. Ah oui, c'est Dans vrai, les 2, 3 dernières années. c'est Ils se juste. maintiennent sur la fin, je crois. Ouais. Ok. Ouais. Donc là, c'est Boyan l'entraîneur. Boyan entraîneur, c'est sa première expérience. Je crois qu'il était assistant et joueur l'année précédente. Et là, sa Ouais, première expérience en tant qu'entraîneur ouais, principal. Ouais. ouais. C'est Et donc juste. là, genre, ouais, j'intègre une équipe où bah, j'ai l'impression, tu vois, il y a beaucoup de potes en fait. Bah, les Garbani, les Giraud, Ouais. Page, le Duprat, Almeida. Enfin, c'était que des potes, quoi. C'était un peu une ambiance différente, tu vois. Ouais. On rigolait, mais on travaillait bien ensemble aussi. Donc, Mais toi, du coup, quand tu arrives, tu es dans quel état d'esprit? Tu es dans un état d'esprit où tu te dis,
je vais arriver, je vais prouver à tout le monde que je peux jouer à ce niveau-là et montrer Ouais, mes... c'est ça. C'est ça? C'est ça, Ok. c'est de m'imposer, gagner ma place et progresser toujours dans chaque année. Enfin, quand moi pour jouer au foot maintenant, même actuellement, même si je joue en deuxième ligue à Versoix, je me dis que même à 31 ans, un peu diminué physiquement peut-être, mais t'apprends toujours des trucs, tu vois. Donc, j'arrive dans l'état d'esprit de m'imposer et puis de gagner ma place et progresser. Ok. Ok, d'accord. Donc là, tu arrives là-bas, première année. Quel numéro tu prends à Drancy? J'ai le choix, je crois, entre le 11 et le 19 et je prends le 11. Voilà, Ok. pour montrer que j'ai envie d'être titulaire, je crois aussi. T'as raison. Oui, évidemment, faut montrer. Faut Ouais, faire ouais. les messages, hein, c'est important. Ouais, numéro 11 et il me fait jouer soit à droite, soit à gauche. Ah oui, c'est vrai, c'était parce que je crois que t'étais en concurrence avec Lérim ou t'étais en concurrence avec Non, Duclos? Berim, il jouait sur l'aile gauche et moi sur l'aile droite. Ok. Et il y avait qui? Il y Ouais. avait un Lacroute aussi qui jouait sur un côté. Je sais plus Ouais. si on tournait, je sais plus comment il faisait son 11, mais Il y avait ouais, deux choix à l'époque, hein, aussi. Dushko, quand j'arrive à Grancy, il est plus là. Il part, je crois. Je sais pas s'il est parti à UGS. Je crois qu'il est Ouais. parti à UGS. Ah ouais, c'est Ou un juste truc une comme ça. tactique. Ouais, ouais. Ouais. Ok, ouais. Ah oui, ok, d'accord. C'est pour ça que t'avais le 19, parce que lui, il avait le 19, ouais. Ouais. Juste, ouais. Donc, ouais, Grand Nancy, cette année-là, vous avez une bonne équipe, hein. Ah, c'est vrai qu'il Écoute, y avait la... on a obtenu ouais, des bons résultats. On avait fait je crois qu'on avait battu le record de points de Grand Lancy en première ligue, qui était Ok. à ouais, une cinquantaine de points. Donc, c'était une fierté pour le club enfin, dans ce sens-là, quoi. Et puis là, après, mais c'est quoi, c'est l'année d'après que Marco s'y vient? Marcos Linares, ouais, il vient l'année d'après. Il y a Ok. plusieurs Carougeois qui viennent l'année d'après. Parce que je crois qu'ils montent en Challenge League, Ouais. c'est ça. Et puis, voilà, la plupart, avec le travail, tout ça, ça jouait pas, quoi. Et du Donc, il y en coup, a. sur cette première année, t'es comment au niveau stats, sur le terrain? Quel est ton bilan après cette première saison à Valenciennes? Première saison, écoute, pour moi, c'était une très bonne saison. Ouais. Comparé aux précédentes à Mérin où bah, j'ai du temps de jeu, je pense je sais pas, à l'époque, il y avait 16 équipes, je crois. Ok. Donc ça fait une trentaine de matchs. Je pense sur les 30 matchs, je pense 20 fois titulaire, je dirais. Après, je rentrais à chaque fois. Donc ouais, Hmm. c'était une saison pleine pour moi, sans blessure aussi. Ok. Donc ouais, satisfait. Ok. Après, au début, Est-ce c'était que un peu compliqué. passe de but? Cette année-là, je devais être ouais, peut-être à 4-5 buts. C'était pas énorme, tu vois, pour un joueur de Ouais. mon poste. Mais je pense qu'il aimait bien Boyan, c'était justement les relations que je créais avec les autres. Et puis ce jeu, quoi. Enfin, j'essaie toujours de chercher les partenaires et puis de créer. Ouais. Donc ça. Mais il me faisait quand même, enfin, j'avais le droit à quelques remarques des plus anciens aussi de temps en temps. Là, lâche un peu plus ta balle. Ou, tu vois. Au début, c'est vrai que tu as tendance à la garder, tu veux montrer, tu veux t'imposer, tu la gardes un peu. Et voilà. Ouais. Maintenant, c'était une bonne année pour moi. C'était une bonne année, ça m'a fait du bien cette année-là. Jean Ok. Manzolillo, ouais. Ouais, Manzolillo qui est arrivé aussi. Ouais. Le sneak. Avec sa fameuse feinte où il balance sa jambe en avant. Elle passe toujours en plus. Incroyable ce joueur, vraiment. Très fort. Non, non. Et l'année Et d'après? puis j'aimerais ouais, parler aussi de Patrick et COSA, je sais pas si vous l'avez connu. Ouais, j'ai joué avec eux aussi, ouais. Bah, justement, le fait de jouer avec lui au milieu de terrain, ça m'a énormément appris. Mais vraiment, j'ai vu comment jouait en fait un ancien pro, quoi. T'as pas besoin de prendre la balle et dribbler tout le monde, ou enfin d'essayer. Tu peux arriver au but en faisant des 1-2, puis tu te simplifies la vie, quoi. Ah Tu bon, vois, c'était une avant, force de la nature, lui, hein. lui, il mettait son postérieur et puis personne ne prenait la balle, hein. Non, non, et puis non, non, j'ai pris beaucoup de plaisir avec lui au milieu de terrain. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, je fais écho juste à un message d'une personne qui suit le live. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler un peu du match de coupe avec Grand Lancy contre le AC Lucerne et C'est après ça. un certain Yakin? C'était la première année ou la deuxième année du coup? Ça, c'est la deuxième année parce qu'il y a Marcos qui marque. C'est la deuxième année, ça. Ouais. J'ai vu, moi. Bah, Ok. on tombe, je crois, en 32e ou 16e de finale, je sais plus, contre Lucerne, qui était premier du championnat avec Akani Akin. Grosse Ok. équipe. Et ouais, honnêtement, on fait un bon match. On les a bousculés. On commence timidement. On les respecte un peu trop, je pense. Ouais. Je crois qu'ils mettent le 1, le 2-0. Marcos, il met le 2-1. Et il y a une action un peu litigieuse où je me fais tacler dans les 16 mètres. Et là, l'arbitre, bah, il siffle pas. Et selon tous les supporters qui étaient là, il y avait 100% penalty.
On aurait pu revenir à 2-2. Finalement, on prend un rouge. Axel Mazzolo, il met une boîte. Hein. Il prend rouge, on prend le 3-1 et puis terminé. Mais c'était un super souvenir, quoi. C'est des moments. C'est pour ça que tu joues aussi au foot, quoi. Quand tu Et touches un peu du doigt ton rêve de jouer avec des pros, tu vois, enfin contre des pros et à Kanyakin, tu le regardes avec des grands yeux. Le mec, il fait pas un sprint du match, mais il marque un goal, il est propre. T'apprends aussi, t'apprends beaucoup dans ce genre de match aussi. Et à ce moment-là, est-ce que le fait de vivre un match comme ça, où tu vois que quand même c'était, tu t'es dans le vif, quoi, vraiment Ouais, ouais. dans le top niveau suisse, on va dire. Mhm. Ah oui, c'est dans le top niveau suisse. Est-ce que tu te dis ouais non, c'est pas, il y a rien de fait, tu vois, je peux encore essayer de gratter quelque chose, tu vois, parce qu'il y a encore la lumière. Ouais. Oui, tu dis que c'est possible et puis surtout quand tu prends exemple sur un mec qui était au milieu de terrain chez eux, qui s'appelle Bourim Kukeli, Ouais. et qui a fini international albanais. Bah, lui jusqu'à 24 ans, il était en première ligue. Ouais. T'apprends que il a 25 ans, il signe en Super League et là tu commences à un peu te comparer. Tu joues au même poste. Il avait un super pied gauche. Là tu commences peut-être à te dire bon, on sait jamais quoi. Tu te dis on sait jamais. Sans vouloir te faire une montagne, mais tu gardes ça en tête et tu dis en fait, le foot ça peut aller vite quoi. Ok. François Moubandjié 2 ans avant, il signe à Servette. Tu te dis bah il y a toujours une petite chance peut-être. C'est sûr. Ouais. Et sur ta période à Grand Lancy, du coup, suite à ta première saison, est-ce que tu es sollicité du coup, étant donné que tu as énormément joué et je pense que tu as pu montrer des belles choses, est-ce qu'on vient de contacter, on t'approche? Merin veut que je revienne, par exemple. Eh ben, heureusement, ça. Bon, ça. Et moi, je me sentais bien à Grand Lancy et je pense que je pouvais encore progresser. Mhm. Il y a UGS qui me contacte aussi. Ok. Mais honnêtement, j'avais pas de raison de partir de Grand Lancy. Je pensais Mhm. que je pouvais encore progresser et puis je pense que j'ai fait le bon choix. D'accord. Donc tu fais combien d'années au Grand Nancy? Deux. Je fais 2 ans à Grand Lancy et une année avec Lancy, la fusion. Bon, la Ah non. fusion, je fais un an. Ouais. Là, ça a vraiment changé. Toi qui as vu un peu, moi je sais que la plupart de mes potes qui jouent à Grand Nancy avec toi, ils me disent qu'il n'y a pas photo entre quand il y a eu la fusion et le Grand Nancy à l'époque. Ouais. Enfin, comment tu l'avais Bah, vu d'ailleurs, toi? il y en a plein qui arrêtent à ce moment-là, quoi. Ouais. Pendant la fusion, il y en a plein qui arrêtent. Ok. Chacun avait ses raisons, tu vois. Ouais, il y en a plein qui arrêtent. Et d'ailleurs, on connaît une année vraiment galère, cette année de la fusion où on a beaucoup de blessés. Je crois que du contingent de la première, on commence le championnat avec je crois, 12 joueurs issus vraiment de première ligue, quoi. Sinon, après, on composait avec des joueurs de la 2. Mais je crois, ouais, c'était vraiment une année galère où le premier tour, on le termine avec 9 points. On est avant-dernier au dernier. Non, avant-dernier, il y avait Malek qui avait 1 point. Genre, c'était contre nous qu'il avait fait ce point-là. On finit avant-dernier avec 9 points. C'était vraiment une année galère. Mais c'était, je pense, ma meilleure année. C'était ma meilleure année. Ah On ouais? fait un deuxième tour, on fait un deuxième tour exceptionnel. Vraiment, on commence les 5 matchs. On a des renforts comme Wally Koum qui vient du GS. On D'accord. a aussi Jeff Mazamet Ouais. qui vient. Et ouais, tous les renforts qui sont mis, en fait, ils nous ont fait du bien. Et je crois qu'on commence le deuxième tour avec 5 matchs, 15 points, quoi. Ok. Ouais. Et ouais, c'est une année qui m'a fait du bien parce que tu te sens aussi, tu prends tes responsabilités du fait que bah, ton équipe, tu galères, quoi. Et tu te dis, bon, faut se donner un peu plus, tu vois. Et Mm. je pense que je me suis révélé un peu là aussi, tant au niveau du jeu que du caractère, peut-être aussi. Ouais, J'ai- un mal pour un bien. C'est là où C'était tu un as mal dit. pour moi, c'était un mal pour un bien. Ouais. Pour moi, c'était un Ouais. mal pour un bien. Où j'ai Et pu apparemment, vraiment m'affirmer, quoi, je pense. ok. Donc, apparemment, d'après Couche-Stream, tu étais assez décisif, but ou passe D pratiquement à tous les matchs, du moins sur ce début de deuxième tour. Je crois que j'étais, ouais, 10 buts, 10 passes à peu près, je crois. Non, des beaux chiffres. Non. Ouais. Et là, je pense que là, il y a des gens qui commencent à te contacter, je pense, pour le plus haut. Parce que là, je crois que c'est là, ils ont déjà créé la première ligue promotion, là, non? Là, il y avait déjà une année ouais, il y avait déjà l'année, la Promotion League. Ça venait d'être créé, cette année de fusion, là, où j'ai connu, ça venait d'être créé, la Promotion League. Ouais. Donc, Ok. il y avait qui? Il y avait Carouge, je crois, qui était déjà en Promotion League. Hmm. Et il y avait Stadion. Ok. Ouais. Et là, donc, des petites œuvres, quelque chose. Bah là, ouais, il y a Nyon et Carouge, justement, qui me contactent. Ouais.
Et Boyan, bah, je lui ai expliqué que je voulais partir, je voulais progresser, je voulais découvrir l'échelon supérieur, tu vois. Il me dit, mais attends, je vais essayer de faire quelque chose avec Servette, tu vois. Qui était, je crois, à l'époque en Challenge League, avec Ouais. Fournier. Ouais, ouais, ouais. Et il contacte Fournier, et là, il me propose de venir un samedi matin m'entraîner avec eux, avec Servette. Ok. Pas de bol, j'ai un examen le samedi matin. Ouais. Super important pour l'autre école de santé, tu vois. Ouais. Donc, à ce moment-là, le choix, bah, malheureusement, c'était l'école, quoi. Ouais. Et après, voilà, Bayern, il a essayé de négocier avec Fournier pour que j'aille une autre fois. Mais là, je crois que Ouais, c'était mort. c'était mort. Ouais. C'était soit j'allais là et puis je prenais ma chance là. Et voilà. Ouais, c'était mort. Et du coup, je décide d'aller à Nyon. Il y avait Carouge, mais ouais, je pèse le pour et le contre et je me dis, allez, je vais à Nyon. Voilà. Ok. Et toi, tu te sens comment quand tu sors avant de signer à Nyon, comment tu te sens? Tu penses que tu sens que t'es costaud, tu sens que t'es le meilleur Merguim, la meilleure version de Merguim depuis que Ouais, tu je joues. pense, ouais. Ouais, Ouais. vraiment. Ouais. Pour dire, entre Mérin et ma dernière année à Lancy, je pense que je prends 5 kilos, Ah tu ouais. vois. Et je me sens vraiment dans les duels, je me sens bah, Ouais. solide en fait. Je me dis, on me prend pas la balle facilement, tu vois. C'est ce que je me dis dans la tête. Je vais pas perdre de ballon. Je me dis ça, tu vois. Quand je vois, il y a pas de raison que je perde un ballon aujourd'hui. Tu vois. Je me sens vraiment bien en confiance, tu vois. Ok. Top. Top. Mais là, t'avais pas eu encore de gros pépins physiques, mis à part le genou que t'as eu pendant 2 mois. J'étais arrêté 6 mois la deuxième année à Grand Lancy à cause du dos. Ah, J'avais ok. des soucis au dos et un match. Bah, il y avait Marcos, il peut en témoigner, je sais pas s'il est là. Je fais une bicyclette et je me bloque le dos et je fais plein Non. d'examens. Les médecins, ils savaient pas d'où ça venait, tu vois. Et je vais voir un ostéo, il me dit, t'as un manque en sels minéraux. Donc je prends des pilules naturelles riches en sels minéraux et il m'a dit, ça prend du temps, tu vois. Il m'a dit, puis ouais, ça a pris au final 4 mois, tu vois. Et j'ai pas du tout joué le deuxième tour, la deuxième année à Grand Nancy. Mais Donc non. là, je suis arrêté 5 mois. Ah Donc ouais. je reprends la dernière année où il y a la fusion. Je fais pas du tout de préparation, en fait. Ah, direct en J'arrive, ouais, ouais, il me fait rentrer, je crois, des premiers matchs, je joue 2 fois 45 minutes, tu vois. Il me dit, tu joues qu'une mi-temps, tu vois. Et ça allait, tu vois, ça va. Mais Grave, ouais, tu sais. j'ai pas eu de prépa cet été-là, ouais. La bicyclette, c'était quoi? Il y a un mois? Même pas, je crois que je rate la balle, ça se trouve. En plus, on jouait contre Malais, c'était le dernier. On a fait un match de merde, je crois, on rate 2 penaltys, ce match-là. Ouais. Je te jure. Ah, ça arrive, hein, ça arrive. Ouais. Donc, t'arrives à Lyon. Choix du numéro. Toujours le 10 ou pas? C'était Bernardo Hernandez, le coach. Ouais. Il me dit, tu veux quel numéro? Je dis, bah, j'aime bien le 22, tu vois. J'osais pas, j'avais pas demandé le 10, ça, je viens d'arriver dans une équipe, tu vois. Il me dit, mais tu veux pas le 10? Je fais, bah, s'il est disponible, je le prends. Et puis voilà, et puis ouais, honnêtement, Nyon, ça match direct, ça se passe super bien. Je crois, premier match amical, je fais 2 passes de but, je me sens tout de suite à l'aise. Bernardo, je le connaissais déjà de Mérin, j'avais joué avec lui, c'était mon capitaine. Ah, Tu vois, quand j'ai 17 ans, c'était mon capitaine. Enfin, ça se passe bien tout de suite, quoi. ok. Il y avait qui un petit peu dans l'équipe Ouais, une personne, vous connaissez bien, Osni. Il y avait Osni, et l'équipe était jeune. C'est la première fois que je me trouvais dans une équipe où j'étais pas un des plus jeunes, quoi. Ok. Parce qu'ils venaient tous de Servette, de moins de 21. Il y avait Jason Ayer. Il y avait qui? Après, il y avait des anciens. Il y avait Sébastien Gormont, c'était un des plus anciens. Ouais. Yvan Bellet, Ok. latéral droit, super fort. Et ouais, après, le reste, c'est que des jeunes. On a qui venaient de Timvo. Yvon Bollez, c'est Ouais. un grand espoir aussi. Hein. Yvan Bellet, une flèche. Non, mais super fort. Vraiment, ça, je pense, au poste de latéral droit, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. À ce poste-là, quoi. C'était le meilleur latéral droit. Ouais, Il est c'est un super grand. vite, il était propre. Non, c'était. Mais malheureusement, il arrête. Je crois qu'il fait même pas le premier tour, il arrête. Il se prend la tête, je crois, avec les dirigeants. Ouais, mais là, il était sur le déclin, enfin, pas sur le déclin, mais c'est vrai qu'il était dans une phase où il était déjà dans une Ouais, il optique. a un peu marre du foot, je crois. Ouais, il voulait devenir DJ. Il voulait devenir DJ. Ok.
C'est respectable, c'est un choix, c'est respectable. Ouais, faut respecter les choix, c'est clair. Non, mais bon, grand Ouais, joueur. c'était dommage pour nous parce on perd, c'était notre capitaine en plus. Ouais. On perd un super joueur, quoi. C'était dommage. Et il y avait Sonny Cock aussi. Je pense que c'est à l'entraînement enfin, quand je viens d'arriver, c'est un des joueurs T'impressionnes le plus. ouais, qui m'impressionne le plus. Il avait des qualités, je trouve, aussi incroyables. Et pareil, il arrête 3 mois après. Lui, c'est un bon joueur. Hein. C'est un bon joueur. Hein. Bah, pour moi, honnêtement, il avait la puissance, la vitesse, la technique, une grosse frappe. Ouais. Ouais, lui aussi, il a un peu marre, je crois. Il est parti jouer avec ses potes en troisième ligne. Après, il a bien rebondi parce qu'il a fait il a fait des super années à Stade Lausanne. Ouais. Il n'a pas fait long. Alors, c'est Auburn, je crois. C'est Auburn, je sais pas Auburn, quoi. je crois, c'est ça. Ouais. Chez Auburn, un truc comme ça. Ouais, il n'a pas fait long. Ouais. Donc, toi, vas-y, raconte un peu ton année à Lyon, là. Comment ça se passe? Première saison. Bah, c'est court, hein, parce que je viens d'arriver et puis ça se passe super bien les premiers matchs. Enfin, tout se passe bien, tous les matchs, en fait, ça se passe bien. Et je crois que je marque assez rapidement contre Zurich, la de Zurich. Ok. Il y avait Nico Elvedi qui jouait ce match-là. Puis je marque, je crois, un lob de 30 mètres. Ouais. Et ouais, non, tout se passe bien, honnêtement, à Lyon, tout se passe bien pour moi, quoi. Après, on enchaîne contre Sion, moins de 21. Ils avaient mis plusieurs gars de la première. Il y avait Ruffly, il y avait Rigazzoni, il y avait Akolo. Tu mets encore un but de Qui a- 30 mètres. Pareil, il y a aussi il fait un dégagement, il y a une déviation de Hernanes, puis je mets un petit lob au gardien. Ouais, non, vraiment, ouais, tout marchait bien. Tout marchait bien. Après, il y a justement le match contre Getse aussi qui vient, je crois, mi-septembre. Donc, on enchaîne les matchs. Et Bernardo, il me fait jouer toutes les minutes. Il me fait même pas, ouais, il me fait, des fois, je sortais 5 minutes à la fin, mais il nous a commencé tous les matchs. Ok. Voilà. Raconte un peu le match de Coupe Suisse, hein, parce que ça, c'est des moments où t'as fait, franchement, t'as fait de gros matchs, hein, sans être vulgaire, mais t'as fait l'amour à Guetze. Si tu peux. Écoute, j'avais envie, quand je quand t'expliquer, je me sentais bien physiquement, il n'y a pas de secret. Quand tu te sens bien physiquement, tu es en confiance, tu donnes le meilleur de toi-même. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match. On mène 1-0, on n'est pas du tout ridicule, on est là dans les impacts, on joue notre chance à fond. On n'est pas loin de créer l'exploit ce match-là. On finit en prolongation où Roman Burki s'est expulsé. Ils ont un joueur de chance au goal. Malheureusement, on n'en profite pas, mais on n'est pas loin de faire quelque chose ce match-là. À 5 minutes près, à 3 minutes près, on finissait au penalty. Et eux avec un joueur de champ au goal. Donc, C'était réglé. il y avait plus de chance. Il n'y a pas eu, comment il s'appelle le défenseur de Guetze qui est venu te parler un petit peu à la fin du match, non? Non, il y a le capitaine, Subotic. Voilà. Déjà, il me parlait pendant le match. Il me disait, Mergui, je sais, il connaissait je pense qu'ils avaient étudié, il connaissait les prénoms. Il me disait, Mergui, m'arrête avec tes gris-gris. Mais il rigolait, tu vois. C'était pas méchant. Mais ouais, super expérience à la fin du match. Il me donne son maillot. On était triste, tu vois, mais c'est un bon souvenir. Ok. C'est un bon souvenir. Mais là, cette année-là, parce qu'en 6 mois, je crois que tu fais un truc exceptionnel ce que tu fais, parce que moi, j'ai suivi un petit peu, étant donné que mon frère était dans l'équipe. Et moi, franchement, je te connaissais déjà un petit peu, mais c'est vrai que, ouais, en plus, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que durant Lyon, je te suivais pas mal, et je voyais pas mal des matchs. Et franchement, si t'as pas eu de proposition après ces 6 premiers mois-là, je comprends rien au foot. Le problème, c'est que 2 semaines après ce match contre Getse, Ouais. déjà, tu vois, ce match-là, on joue 120 minutes. On enchaîne un match à Brûle. Il pleuvait, c'était en semaine. Tu vois, on a enchaîné coupe le week-end. Match le mercredi à Brûle. Terrain gras. Là, je marque 2 buts. Tu vois, super content. Ouais. On joue le week-end qui suit contre Brighton Range, je crois. Début de deuxième mi-temps, gros claquage. Je crois qu'il y avait qui? Il y avait Yacine qui était là à ce match et Nico Leneux, ils peuvent témoigner. Je m'écroule au milieu du terrain. Mais ça, coup de couteau. Derrière la cuisse. Et là, 6 semaines d'arrêt, je crois. 6 semaines d'arrêt. Donc, première grosse blessure. Enfin, à Lyon, quoi. Première Ok. grosse blessure. Ouais. Et je rejoue, 6 semaines après, je fais un match contre Saint-Gall 2. Et en semaine, rechute. Je suis revenu trop tôt. Bernardo, Ouais. il me disait, ça va, tu peux jouer, tu peux jouer, tu peux jouer. Je fais, écoute, je suis pas à 100%. Il me fait, c'est pas grave. Je crois que l'équipe venait d'enchaîner avec 6 défaites, en fait.
Ok. Faut que tu joues. Il me disait, faut que tu joues, faut que tu joues. Je joue. Je marque. Et la semaine qui suit, je me blesse à nouveau. Ok. Regarde ce que t'as. Regarde, on a déjà fait 1 heure. On a fait 1 heure, putain, ça passe vite. On a déjà fait 1 heure. Très passionnant. On revient après. On ferme et on revient. On va discuter d'après Ok, la vas-y, vas-y. Allez, à tout. À toutes. À toutes.